Tout le monde n'a pas un jardin. Voilà pourquoi j'aimerais vous partager aujourd'hui mes expériences potagères d'appartement. Ici, c'est plus particulièrement une petite maison orpheline. Pourquoi orpheline? Ben, parce que j'ai pas de terre. J'ouvre ma porte, c'est la rue. Il est pourtant possible de cultiver des plants comestibles chez soi, mais ça demande un petit peu de tests et d'observation, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. C'est parti. Voici quelques plants que j'ai entre autres semés, c'était il y a un mois. Voici un poivron. Il est arrivé par hasard, j'avais un compost non loin d'ici où j'ai récolté de la terre après plusieurs mois. Avec cette terre, j'ai repiqué un plant de basilic où est apparu de l'ortie et du poivron. Donc c'est un petit miracle. J'ai également planté des radis, une variété résistante qui peut produire des radis à toute saison. Je rappelle que je suis quelqu'un de très imparfait. Je n'ai pas du tout la science infuse, même si je fais partie de l'équipe de Permavenir, je suis vraiment pas du tout un expert. Ceci est vraiment mes expériences. Voyez ceci comme une auto-formation, un retour d'info. Alors j'ai tenté de faire pousser un avocat, en vain. Je vous avoue que j'y suis pas arrivé. Du coup, j'ai fait l'expérience aussi avec un poireau. Parce que quand vous achetez un poireau, vous avez les racines qui sont avec le poireau en fait. Du coup, si vous le rasez juste à la fin du blanc que vous mettez dans la terre, et ben avec les racines, ça va repousser. Alors, le problème ici que j'ai eu, c'est que je l'ai pas assez enfoncé dans la terre. Du coup, j'ai pas eu grand chose, mais je l'ai quand même mangé cru, comme un assaisonnement avec une petite salade. C'était super bon. Alors pour la lentille, c'était très simple. J'ai fait germer des graines de lentilles avec un germoir. Pour avoir des graines germées, il suffit juste de tremper vos lentilles, dans ce cas-ci, puis de les rincer 1 à 2 fois par jour pendant une petite semaine. Il n'y a pas spécialement besoin d'acheter des graines à germer. Ici, il s'agit de lentilles bio basiques, qui sont même périmées depuis plus de 3 ans sur le paquet, mais qui sont toujours super bonnes à la cuisson et en graines germées. D'ailleurs, c'est très protéiné. Et dans différents stades de germination, vous avez différents types de nutriments qui sont très très bons pour la santé. Et donc avec des graines germées, jour après jour, on obtient vraiment quelque chose de très vivant, de très sain. Et dans mon cas ici, j'ai repris une des graines germées, je l'ai mise tout simplement dans la terre, et ça a créé une belle plante de lentilles. Alors il faut bien mettre un tuteur parce que ça part bien en spirale. Alors voici quelques plants de tomates qui viennent de graines que nous avons récoltées nous-mêmes. Graines que vous pouvez aussi obtenir en contrepartie de vos dons. Alors il y a de la coriandre, de la menthe, de la ciboulette, du thym, et là c'est un semis qui n'a pas pris. Du coup, en attendant de réutiliser la terre et le pot, j'ai laissé la vie suivre son cours. Un mois plus tard, voici à quoi ressemblent mes plants de tomates. Et j'ai aussi de nouveaux petits bébés, de la roquette et du basilic. Ma menthe, je l'ai laissée beaucoup au soleil, donc elle est un petit peu cramée, mais elle a été assez résistante. Par contre, la ciboulette, elle est vraiment sensible en étant trop au soleil, donc je l'ai déplacée. Et ça boit beaucoup d'eau, donc c'est pas comparé aux autres plants, il faut arroser quand même assez souvent. Pareil pour le persil. Alors concernant mes plants de tomates, j'en ai eu 2 en plus grâce à mon collègue. Et ça grandit fort, Ici, ça touche même le plafond. Maintenant, avec la taille du pot, c'est un petit peu normal. J'ai dû changer beaucoup de tuteurs. Comme vous pouvez le voir, il y en a quand même pas mal. Prochaine étape, ce sera de couper quelques gourmands. Parce que si je laisse les plants comme ça, il va y avoir plein de tomates, sauf qu'elles n'arriveront pas à temps à maturité. Et donc si je coupe quelques gourmands, il y aura moins de tomates, mais au moins elles auront eu le temps d'être belles, juteuses et à maturité. Maintenant, il ne faut pas espérer de miracle, en appartement ou en petite maison orpheline. C'est pas l'abondance, quoi. Donc ici, c'est pour ça que mes tomates, elles ont fort tigé. Même si ma petite maison est exposée sud, c'est pas pour autant que ça pousse hyper bien. Qu'est-ce qu'ils étaient bons, ces radis. Du coup, je les ai mangés et j'en ai ressommé. Le poivron, lui, il a été récolté et dégusté. Et de nouveaux sont en train de se préparer. Maintenant, je vais devoir en tailler un peu, car la plante, elle est toute petite. Et donc, à mon avis, elle n'aura l'énergie que pour en produire encore 1, voire peut-être 2. J'ai également fait grandir un plant de piment, mais qui s'est fait envahir par les pucerons. N'ayant pas de prédateurs, j'ai fabriqué un produit naturel pour chasser les pucerons, pour ne pas que la plante meure. C'était elle ou eux. Et donc j'ai mélangé un demi-litre d'eau avec 60 g de savon de Marseille et un peu d'huile d'olive. J'ai mixé le tout, placé le liquide dans de la récup. Du coup j'ai pulvérisé le plant de ce produit. Et les fleurs ont pu ressortir et ça y est, le plant est reparti. Voilà, ici ce n'est que mes expériences. Et elles permettent au moins d'agrémenter un petit peu mes plats en cuisine de façon à faire un peu plus de choses stylées et avec passion. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à mettre un petit commentaire où vous pouvez partager un petit peu vos conseils et vos expériences à vous, de manière à un petit peu à que tout le monde puisse évoluer et faire part des partages des uns des autres. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez nous soutenir dans nos actions dans les écoles via le lien Tipeee dans la description.
Un grand merci de nous avoir regardés. Passez une excellente journée. Ciao!